Salut, salut, c'est Christophe de Taogang et aujourd'hui je vais vous parler du thé. On va travailler d'une manière un peu plus traditionnelle dans un premier temps et puis je parlerai des recherches aussi modernes au niveau du thé et je terminerai par une notion qui est vraiment importante quand même, c'est que le thé aussi a ses inconvénients et donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour aussi lire ces inconvénients qui sont tout aussi importants que c'est bien fait. Alors pour ce thé, il faut savoir que c'est une boisson qui est vraiment fort consommée dans le monde et on la classe même d'ailleurs au top 2, juste en dessous de la consommation d'eau. Et donc c'est pour te dire comme quoi cette boisson est assez, comment dire, assez réputée. Et il faut savoir quand même qu'elle est beaucoup moins toxique, mais ça on le verra tout à l'heure, que le café. Les ancêtres chinois ont une analyse très large, très propre, et ça c'est quand même vraiment agréable de se baser sur un parcours de vie et sur des années d'analyse, donc 2500 ans d'analyse, qui permettent en fait d'affirmer ou de proposer des solutions lorsqu'on consomme du thé. Donc ça c'est chouette. Selon la médecine chinoise, le thé, on dit qu'il a un petit côté amer, doux, frais, mais surtout qui cible le cœur, le foie, l'estomac, la vessie et le gros intestin. Donc c'est pour te dire à quel point le thé est important, parce qu'il a une action vraiment assez large au niveau de l'organisme, et c'est ce qui fait que c'est une boisson vraiment super intéressante. Alors évidemment, on va aborder 7 grands points d'aspect bénéfique du thé, de la consommation du thé, et ces 7 grands points-là, on va rentrer chaque fois dans les détails. Je vous les cite une fois rapidement, et puis après on rentre dans les détails. Donc le thé, premièrement, on dit qu'il clarifie la tête, on dit qu'il calme l'agitation, on dit qu'il dissipe les aliments, on dit qu'il a un effet de détoxifier la toxicité de l'alcool, on dit qu'il favorise l'urine, on dit qu'il arrête certains types de diarrhée, et on dit aussi qu'il dissout les mucosités, et même peut intervenir au niveau de la toux. Et donc voilà, on va regarder en détail tous ces points, et après j'ajoute quelques notifications de la recherche moderne et surtout les inconvénients. Alors le premier point, on dit qu'il clarifie la tête et les yeux. Et ça c'est intéressant parce qu'en fait il a une fonction pour stimuler l'esprit, pour réveiller un petit peu l'intellect, pour réveiller un peu l'esprit. Il a un petit côté un peu stimulant. Donc ça c'est déjà assez sympa. Mais aussi on dit qu'il traite certaines hypersomnies, tu as de la fatigue, surtout quand la cause est au niveau du système nerveux. Et alors, un autre grand point aussi, qui est peut-être un peu plus utilisé, mais on ne s'en rend pas toujours compte, il a une action, en fait, quand on a un pathogène externe qui nous agresse. Donc en médecine chinoise, on dit que c'est une attaque d'un vent chaleur, avec ce qu'on appelle des yeux rouges, une douleur au niveau des yeux, des petits maux de tête, dus à ce vent chaleur. Eh bien, il a tout un intérêt à être consommé. Et ça, c'est vraiment génial. Mais dans ce cadre-là, n'hésite pas à consulter quand même un professionnel de la santé dirigé vers la médecine chinoise ou en tout cas les thérapies énergétiques taoïstes, qui pourra mieux te guider pour te dire c'est quoi effectivement une attaque d'un pervers externe vent-chaleur et si le thé est adapté dans cette situation ou pas. Le deuxième grand point, on dit qu'il calme l'agitation. Et ça, c'est encore aussi le cas dans une maladie un peu fébrile. Tu sais, dans une maladie fébrile, en médecine chinoise, on dit qu'on agresse et on use les liquides, ce qui permet en fait de perdre un peu de la vitalité. Et souvent, ça se montre par une soif, une agitation. C'est tous ces petits symptômes-là qui peuvent être apaisés par la consommation du thé en cas de maladie fébrile. Troisième point, l'aspect digestif. Quand tu as des troubles ou des difficultés à digérer des graisses animales, et voire même du lait, la consommation de thé peut vraiment aider à favoriser la digestion. Et un autre grand cas aussi, c'est quand tu as des stagnations au niveau de l'estomac, donc des aliments qui restent, qui alourdissent un petit peu l'estomac, etc. La consommation du thé permet de dissiper cette stagnation-là, et donc de favoriser une sensation intéressante au niveau de l'estomac. Et quand tu as des indigestions chroniques, avec des douleurs à l'abdomen, avec des nausées, avec une bouche pâteuse, etc., là, quand tu vas consommer du thé, c'est une super solution dans ce cadre-là, pour rééquilibrer tous ces problèmes d'indigestion chronique.
Alors on est tous soumis à faire un peu la fête, à consommer un peu plus d'alcool, etc. Et donc il faut savoir quand même que le thé permet de diminuer les effets secondaires de l'alcool. Donc avec une sensation de céphalée, la tête lourde, la nausée, etc. Le thé a cette faculté de diminuer les effets secondaires, mais pas que. S'il y a une consommation d'alcool régulière, il permet aussi d'évacuer le petit côté toxique que l'alcool peut amener au niveau de l'organisme. Et donc, évidemment, ouais, on dit toujours un verre de vin, c'est pas dramatique par jour, etc. Mais si c'est tous les jours et c'est régulier, c'est intéressant aussi de l'équilibrer par la consommation d'un thé qui permet en fait d'évacuer la toxicité de l'alcool. 5e point, évidemment, le thé il va te faire uriner, donc il est assez diurétique et il favorise vraiment la miction, il la facilite en tout cas. Et aussi, s'il y a des troubles au niveau du système urinaire, un peu affectueux, avec ce qu'on appelle nous une chaleur-humidité, tu peux identifier ces signes-là avec des douleurs à la miction, une sensation de brûlure, des urines qui sont assez foncées, des urines qui sont urgentes et fréquentes. Et ben dans ce cadre-là, en fait, le fait de consommer du thé et d'avoir un effet un peu diurétique va nettoyer, si tu veux, et va améliorer toute cette situation qui crée quand même quelques petits problèmes. 6e point, et oui, ça avance super vite, et là, par contre, ça c'est intéressant, parce qu'en fait, dans le cas de certaines diarrhées, mais on est toujours dans le cadre d'une diarrhée un peu chaleur-humidité, donc c'est une diarrhée qui a une odeur assez forte, qui peut donner des sensations de brûlure au niveau de l'anus, de chaleur, etc. Dans ce cas-là, la consommation du thé peut effectivement un peu apaiser ces symptômes-là, et donc il n'est pas bon pour toutes les diarrhées. Il faut savoir quand même qu'il y a des diarrhées liquidiennes pas odorantes qui sont dues à un autre déséquilibre, plutôt à une tendance à du froid interne, et vu que le thé a une tendance un peu à clarifier la chaleur, elle n'est pas adaptée à ce type de diarrhée. Donc en cas de doute, consulte quand même un professionnel de la santé qui peut te rediriger aussi vers des bons conseils. Parce que si évidemment tu fais une surconsommation de thé sur une diarrhée avec ce qu'on appelle nous du froid interne, malheureusement tu vas amplifier la situation et ça c'est pas intéressant pour toi. Donc des diarrhées infectieuses avec chaleur et celles odorantes sont des signes généralement positifs pour consommer le thé. Et le point 7, c'est le dernier point. Il a une interaction au niveau des mucosités et de l'atout. On dit que le thé, en fait, c'est un antitussif naturel. Et en plus de ça, il favorise l'expectoration des mucosités, mais surtout par son action en fait, de dissolution de la mucosité. Il aura tendance à les détacher, ce qui va permettre en fait, de les évacuer. Et un point positif, surtout, s'il y a des mucosités un peu jaunâtres, un peu verdâtres, dans ce cadre-là, il est encore évidemment plus utilisé. Maintenant qu'on a vu les 7 grandes lignes de la consommation du thé, on va un petit peu voir de manière traditionnelle ce que les ancêtres ont analysé sur le terrain et ce qu'ils ont retiré, si tu veux, comme expérience. Alors pour consommer du thé de manière efficace et pour qu'il y ait un effet bénéfique au niveau de la santé, on conseille de consommer entre 3 et 5 tasses par jour, de plus ou moins 150 ml, 150, 180 ml, ça c'est intéressant. Et selon leur expérience, il y a plein de petits effets positifs au niveau de la consommation du thé. On dit qu'en fait, il a une action pour rendre les yeux plus brillants, pour éclaircir les yeux. On dit aussi qu'il est très efficace dans certains cas d'hypertension ou de maladie coronarienne. Il a une grande action aussi au niveau de l'hépatite. Et en cas de perte de vitalité dans la journée, souvent, c'est une perte de vitalité qui se situe dans la fin de matinée ou dans le début d'après-midi. Et dans ce cas-là, quand tu sens qu'il y a une perte de vigilance, etc., le fait de consommer du thé de manière régulière va te rendre, en fait, va te stimuler, si tu veux, ton organisme et va te permettre de continuer à réaliser les tâches que tu as à faire. Il a une action de vasodilatation, et ça tu le constates en consommation, que c'est une peau qui est un peu plus chaude, etc. Ça c'est intéressant. Il a une grande faculté de prévenir les caries dentaires. Il a un grand effet
sur la nicotine en fait, sur les effets toxiques de la nicotine. Si tu es fumeur, ça c'est super intéressant. Et évidemment, tu l'auras bien compris, mais ça c'est vraiment un point pour moi important, c'est qu'il stimule la vigilance, l'intellect, il réveille l'esprit, il a un côté un peu tonique, coup de fouet, un peu comme le café. Je ferai la comparaison tout à l'heure, mais c'est intéressant de voir la différence entre ce que le café donne comme coup de choc et ce que le thé donne comme coup de choc, évidemment. Alors, dans les recherches scientifiques modernes, le thé est un grand antioxydant. On l'a comparé à d'autres grands antioxydants, type de l'ail, le brocoli, les oignons, etc. Et de loin, il est au top 1 de son action antioxydante. Et aussi, on a démontré que 2 tasses de thé équivalaient à, si tu veux, 20 tasses de jus de pomme en termes d'apport pour ton organisme. Et donc, tu imagines 2 tasses de thé, 20 tasses de jus de pomme, c'est quand même pas trop mal. Dans les recherches modernes aussi, on a vu qu'il avait évidemment une belle action au niveau des maladies cardiaques, surtout dans son effet de... en fait, il empêcherait la formation de caillots, il assouplirait les parois des vaisseaux sanguins. Il est aussi intéressant dans certains cas de cancer, mais évidemment dans les prostatites, dans certains troubles, dans certains cancers du sein, dans des cas d'endométriose, dans des problématiques de rectum, etc. Donc là, il y a pas mal de recherches modernes qui montrent comme quoi la consommation du thé est assez agréable et surtout peut vous rendre vraiment service. Alors maintenant, on va quand même voir le côté obscur du thé. Donc évidemment, il a beaucoup d'effets positifs, mais il y a aussi son contraire, quoi, comme toute chose, quoi. Donc on le déconseille quand même en cas d'insomnie chronique, par exemple. On le déconseille aussi en consommation forte lors de la grossesse ou de l'allaitement. Si tu as une constipation aussi chronique, de nouveau, ce n'est pas toutes les constipations, mais bon, voilà, dans un cadre de constipation chronique classique, il n'est pas spécialement intéressant. On dit aussi qu'il n'est pas... c'est pas toujours intéressant de le consommer à jeun comme première boisson du matin, surtout s'il y a un ulcère gastrique par exemple. Mais dans tous les cas, c'est pas la première chose. Par contre, le fait de pouvoir déjeuner et de consommer un peu après ton thé, ça c'est quand même intéressant. Évidemment, on a vu qu'il favorisait, c'est un diurétique, il favorise la miction. Donc si tu as tendance à uriner souvent, à te réveiller la nuit, à avoir un peu trop de frilosité, évidemment tu vas comprendre que le thé, avec son effet diurétique, il va encore amplifier ce déséquilibre-là. Donc dans ce cas-là, il n'est pas du tout intéressant. Là, ce petit point, en fait, il va faire plaisir parce que on peut voir de temps en temps qu'on a des petits sachets de thé avec du ginseng, etc. On vend ça de manière intéressante pour la santé, mais pas du tout. Il faut savoir que le thé est incompatible avec le ginseng. Et si tu as une fatigue aussi chronique assez forte, avec beaucoup de signes de froid, avec le nez froid, les membres froids, etc., c'est pas toujours non plus intéressant de le faire. Et alors attention, en cas d'anémie, on sait que le thé entrave, si tu veux, l'assimilation du fer, surtout dans les légumes et dans les fruits. Mais par contre, en fait, il semblerait que dans les recherches modernes, on ait constaté qu'il n'empêche pas l'assimilation du fer quand tu consommes des produits animaliers. Donc fais très attention en cas d'anémie, évidemment, parce que là, ça ne va pas du tout t'aider. Et alors, pour faire une petite comparaison aussi avec le café, il faut savoir qu'évidemment, la caféine présente dans le thé n'est pas non plus ce qu'il y a de plus optimal, mais il faut quand même se rendre compte du rapport, en fait. On dit que le rapport dans une tasse de thé correspond plus ou moins à 40 mg de caféine par rapport à un café qui a 100 mg de caféine. Et cette caféine, en fait, est assimilée de manière un peu différente avec le thé, parce qu'en fait, dans le thé, le tanin permet, en fait, si tu veux, de calmer et de ralentir l'action de la caféine. Donc, il y aura une action beaucoup plus douce, beaucoup plus progressive, si tu veux, dans le corps, que le café qui va donner un gros choc tout de suite au niveau de l'organisme.
Et bon, ben voilà, ça reste la caféine un stimulant. C'est pour ça qu'avec un surdosage de café ou un surdosage de thé, tu peux avoir des palpitations qui viennent se montrer, etc. Et là tu sais que tu es dans l'effet négatif de la stimulation de l'organisme avec cet apport de caféine. Donc surtout, il ne faut jamais dépasser 7 à 8 tasses par jour, c'est énorme, quoi. Hein. Et il faut savoir aussi, de manière traditionnelle, on ne boit pas non plus des grandes tasses, on boit des petites quantités de manière régulière pour hydrater le corps, quoi. Hein. La fonction du thé a quand même une grande fonction d'hydratation, et donc généralement, on n'utilise pas un mug de 200 ml et qu'on boit d'un coup, quoi. C'est typiquement plus par chez nous qu'on fait ça, mais c'est pas utilisé de manière optimale. En tout cas, je pense avoir tout parcouru. J'espère que tu as apprécié recevoir ces informations. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo, ça me fera plaisir. De mettre un petit pouce bleu évidemment. Partage cette vidéo en fait, parce qu'il y a plein d'informations. Je suis certain que beaucoup de personnes ne le connaissent pas. Et c'est intéressant de pouvoir aider les autres aussi. Donc si évidemment des personnes peuvent se retrouver dans des cas de je consomme du thé, mais j'ai un mauvais taux de fer, une mauvaise assimilation, etc. C'est intéressant de savoir qu'en fait ils sont en train d'aggraver la situation. Donc si ça peut aider, allez-y, n'hésitez pas. Je pense que j'ai fait tout le tour. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Taogong. Tu peux retrouver aussi ma page Facebook sans aucun problème. Et n'hésite pas aussi à me poser des questions si jamais tu as un sujet vraiment que tu veux que j'aborde. Je vais essayer de mettre une fois par semaine en fait un aliment ou quelque chose comme ça qui permet d'avoir une analyse selon la tradition chinoise et de voir comment ça interagit sur ton organisme. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite de passer une très bonne journée et consomme du thé de manière intelligente. Bonne journée!